et bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos intitulée Pourquoi je ne crois plus en la politique, où je vais vous faire part de mes connaissances par rapport à certaines institutions ou think tanks plus ou moins connues, plus ou moins occultes. Ou si vous voulez faire plus complotiste, on peut appeler ça des sociétés secrètes, même si je n'aime pas spécialement ce terme. Je préfère dire que ce sont des institutions, des think tanks, des forums. Bref, dans cette série vidéo, je vais vous faire part de quelques institutions qui, pour moi, ont le plus d'influence sur la politique française. Parmi tous les groupes d'influence qui existent, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Bilderberg. Pouce, pas d'accord. Si tu ne crois plus en la politique, c'est surtout parce que tu n'y as jamais rien compris. Ça serait bien de leur préciser quand même. Bref, alors, c'est quoi ce conspirationnisme à bas de gamme que tu vas nous faire encore ? On a hâte de t'écouter. Pour le coup, je ne suis pas sûre que la réunion annuelle du Bilderberg soit un sujet vraiment délirant pour les complotistes à bas de gamme comme tu les appelles. Cette institution existe réellement, ne t'en déplaise. Je pense qu'au fur et à mesure des années, Bilderberg n'est plus autant une société occulte qu'auparavant, puisque maintenant grâce à internet, on peut trouver quand même pas mal de documentation à son sujet. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder toutes les vidéos qui ont attrait au Bilderberg, soit sur YouTube, soit sur une autre plateforme. Il y en a à foison. D'ailleurs, il existe même un site internet sur Bilderberg, le site officiel, donc il est en anglais. Donc les gens qui nous disent que Bilderberg n'existe pas, là-dessus c'est un peu raté. Allez, sans plus attendre, qu'est-ce qu'au juste Bilderberg? On va regarder un extrait de vidéo du journal télévisé de TF1 datant de 1977 sur Bilderberg. C'est pas de nos jours qu'on verra un extrait comme ça. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. » La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisi parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Pour résumer, Bilderberg a été créé en 1954 par le richissime David Rockefeller et le prince des Pays-Bas Bernard. Bilderberg est une réunion annuelle qui dirige tous les dirigeants de la planète. Mais pas que, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a des académiciens, il y a aussi des membres de royauté de certains pays. Bref, du haut gratin. Non mais c'est normal, hein, ils vont pas t'inviter. Hein. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vois pas où est le problème. C'est juste des gens haut placés, certes, qui se réunissent entre eux pour parler de choses et d'autres. Je vois pas où est le problème. Hein. Cette réunion a eu lieu tous les ans et a réuni un grand nombre de personnalités influentes dans le huis clos le plus total. On ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui se dit. Ce sont quand même des gens qui ont de l'argent, du pouvoir, de l'influence, qui ont des postes quand même haut placés parmi la hiérarchie sociale. Et je ne pense pas que ça soit de la paranoïa,
de se dire que ce n'est pas anodin que ces réunions ont lieu. Je vois toujours pas où est le problème, hein. De toute façon, c'est pas comme si ces gens étaient en train de prendre à chaque fois des décisions pour l'ensemble de la planète comme une sorte de gouvernance mondiale, hein. Tu es bien d'accord avec moi que s'il y avait un peu plus de transparence, on serait moins là en train de spéculer ou de fantasmer sur ces réunions de Bilderberg et on pourrait enfin savoir quel est leur véritable but. Si ça se trouve, comme tu dis, il se passe peut-être pas grand chose lors de ces réunions, c'est peut-être juste des réunions de plaisance entre des gens haut placés qui savent pas quoi faire de leur temps et de leur argent. Mais permets-moi d'en douter quand même. Mais bien sûr. Allez, petit exemple concret. Quels Français ont participé à la réunion de Bilderberg en 2015? Là, je regarde mon petit ordinateur pour pas me tromper. Donc, le média européen nous apprend que Alain Juppé, maire de Bordeaux, y a participé en compagnie de Laurence Boone. Donc, si vous ne la connaissez pas, Laurence Boone, c'est la conseillère économique de François Hollande. Bon, voilà. On a Jean-Dominique Sénard, donc c'est le patron de Michelin. On a Patrick Calvar qui est le patron de la DGSI, donc c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, attention on ne rigole pas. Et Gilles Kepel, c'est un universitaire spécialiste du monde arabe. Tiens, est-ce qu'on pourrait faire le lien avec les attentats terroristes qui a lieu en 2015? Non. C'est paranoïaque de dire ça. Alors, ce petit monde y a participé, donc bien sûr l'article de Europe 1 sera dans la barre d'infos. Donc je pense que vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que ce sont quand même des personnalités assez importantes. Alors, qu'est-ce qui se sont dit ce beau monde? Eh bah, on sait pas. Parce que on n'a pas à savoir et puis il n'y a aucun fantasme à avoir. Alors, que peuvent bien se dire un maire de Bordeaux qui est quand même Alain Juppé, une conseillère économique de François Hollande, du président actuel, le patron de Michelin, le patron de la DGSI et un universitaire spécialisé du monde arabe, ainsi que leur homologue étranger bien évidemment. Et bah, je crois qu'ils doivent parler du temps, ou alors de leurs dernières vacances. Ouais, sûrement. Ouais, non, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Ah, bah c'est bien, tu reviens à la raison. On peut faire quelque chose de toi, c'est intéressant. C'était ironique. Bref, je regarde toujours mon article de Europe 1. Donc, il précise que participer à Bilderberg permet aux personnalités conviées, je cite, d'étoffer son réseau et de se faire entendre des puissants. Ouh. Nous apprenons que certaines personnalités ont participé à Bilderberg avant de devenir encore plus puissants. Par exemple, Bill Clinton en 1991, donc qui était le président des États-Unis, Herman Van Rompuy, qui est le président de l'Union européenne, en 2009, Christine Lagarde, président du FMI en 2009, Manuel Valls, notre Premier ministre actuel, y a participé en 2008, Emmanuel Macron y a participé en 2014. D'ailleurs, en 2015, on a beaucoup entendu parler d'Emmanuel Macron, surtout peut-être par rapport à sa loi, la loi Macron. La fille qui essaye à peine de vous influencer, quoi. Excuse-moi, tu vas dire que je suis chiante, mais là aussi, je vois toujours pas où est le problème. Si passer à la réunion de Bilderberg permet aux personnalités d'avoir un meilleur réseau, d'être un peu plus connues ou accéder à des postes un peu plus importants, j'ai envie de dire, c'est cool pour eux, quoi, ça fait un petit plus sur le CV. Je ne suis pas sûre que ça soit si cool que ça. J'ai plutôt l'impression que toutes ces personnalités se réunissent entre eux, sont vraiment dans leur petit monde, ils sont en train de se faire des petits trucs, des petites élections, je sais pas trop, qui sont en train de choisir qui sera la personnalité de l'année, qui va accéder à tel poste, qui va faire telle loi, tel truc, des machins, sans l'avis du peuple. C'est pas ce qu'on appelle une oligarchie. Et toi, t'es pas ce qu'on appelle une complotiste? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de croire qu'on vit dans une conspiration, qu'il y a des choses qui sont faites sans le peuple, hein. Tiens, en y pensant, j'ai vu une interview de Manuel Valls faite par des gens bizarres comme toi, qui explique très bien que ceux qui remettent en question les réunions comme ça de Bilderberg ou d'autres fantasmes délirants que tu peux avoir sont les mêmes personnes qui remettent en question la version officielle du 11 septembre et qui aussi remettent en question l'existence de la Shoah. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Peut-être pour une gouvernance mondiale. Non, et puis il y a même des gens qui expliquent que par exemple les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu.
Non, pas qui n'ont pas eu lieu, non, ce n'est pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. C'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Eh bien, on dirait bien que le point de Godwin a été atteint, extinction des feux, circuler, y a rien à voir. Eh bien voilà, vous savez tout. Bien évidemment, ce n'est pas en quelques minutes de vidéo qu'on peut faire le tour du sujet, et bien évidemment, on pourrait y passer des heures à en parler. J'espère quand même vous avoir bien résumé ce qu'est Bilderberg et la problématique que pose celle-ci. J'ai hâte de voir vos réflexions sur ces sujets. Pensez-vous, comme sceptique, qu'il n'y a aucun souci à se faire et que les dirigeants ont droit de se réunir comme ça en secret à l'abri des regards indiscrets? Ou pensez-vous plutôt comme moi que ça sent plutôt le sapin cette histoire? Ou alors pensez-vous autre chose? N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos où j'ai cité mes sources. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet et on se retrouve bientôt pour parler d'un autre groupe d'influence. Salut!